était ici, c'était sur invitation. Ça fait presque 20 ans que le horseball n'était pas représenté au jumping de Bordeaux. Donc je sais qu'il y a des personnes qui sont des fervents défenseurs de la discipline et quand même le berceau natal du horseball, c'est Bordeaux. Nous on a vu les anciens jouer ici, on n'avait jamais eu la chance de venir jouer au jumping. Et le concept en fait c'était entre les anciens et des plus jeunes, mais c'était surtout parce que nous on a tout gagné dans le horseball. Et du coup ils nous ont invités à renouer avec la dernière équipe de France qui a gagné les championnats du monde. Donc nous on était très contents, en plus on est amis. Et l'idée c'était de jouer contre les meilleurs joueurs d'Aquitaine, qui jouent en club et en région ici, voilà, pour montrer qu'il y a aussi du horseball dans la région d'Aquitaine. C'est encore un sport jeune, voilà, qui est assez méconnu du grand public, on le voit, il y a des championnats d'Europe, des championnats du monde. En France, c'est quand même très bien développé, c'est pas encore beaucoup développé dans le reste du monde. En Europe, ça commence à se densifier avec un championnat d'Europe qui est de plus en plus intéressant. Et en fait, le fait de venir ici, qui est quand même une très très grosse épreuve avec les meilleurs cavaliers du monde en jumping, c'est une vraie belle preuve de reconnaissance pour le horseball. C'était pour montrer que le horseball, c'est aussi un sport équestre avec des bons cavaliers à l'intérieur et que de toute façon, c'est le travail qui paye. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut apporter beaucoup de choses à des cavaliers qui ne trouvent pas quelque chose dans l'équitation, parce qu'il y a toujours le rapport au cheval, mais ça reste un sport individuel. Le horseball, en fait, c'est un vrai sport équestre, où il faut être un très très bon cavalier, parce que nous, avant de jouer en équipe de France, on a fait toutes les disciplines équestres, de la voltige, du CSO, du concours complet, et un jour on s'est dit, c'est quand même très sympa de jouer aussi avec des copains, on a continué à faire un vrai sport équestre, mais collectif. Peu importe l'âge, on peut prendre tout de suite du plaisir, parce qu'en fait, on est sur un cheval, et très vite, en fait, on oublie qu'on est sur un cheval. On manie un ballon, on fait tout de suite des passes comme si on était au basket ou au rugby, avec très peu de contact au départ, parce que c'est un sport qui est énormément codifié pour protéger le cheval. Il y a des trajectoires, les chevaux n'ont pas le droit de se toucher à de certaines trajectoires pour éviter le moindre risque. Et en fait, là où c'est quand même très agréable, c'est qu'on se retrouve entre amis à faire un sport, on a plaisir à se retrouver. Et même si on ne le fait pas en compétition, c'est on va dire le sport du jeudi soir, comme certains, passés 30 ans, voilà, ont envie d'aller faire du hand parce qu'ils en ont fait plus jeunes. Le horseball, c'est pour ça qu'on peut retrouver avec le facteur cheval. Pendant un certain temps, une hégémonie du horseball français sur le reste de l'Europe ou le reste du monde. Ce qui a fait notre différence pendant très longtemps, c'est qu'avant de se mettre au horseball, on a fait de l'équitation. Et on a fait en sorte d'avoir les meilleurs chevaux du monde, de travailler avec les meilleurs dresseurs pour avoir vraiment le meilleur cheval. Et ensuite, manier le ballon, beaucoup s'entraîner, beaucoup de travail. Aujourd'hui, s'il y a un message, c'est que c'est accessible à tout le monde va prendre du plaisir. Moi, je vois les gamins qui ont aujourd'hui 4 ans, qui montent sur les Shetland, ils oublient qu'ils ont des Shetland sous les jambes, donc et tout de suite ils peuvent s'amuser, ils peuvent prendre du plaisir. Et on a l'impression qu'ils sont en train de courir dans la cour de l'école, voilà, il faut faire du horseball.